Galiad, nous Yes. venons tout juste d'arriver par le vitrail. Tu entends tout autour, dans les pièces de cet étage, du bruit, de monde s'activer. Que fais-tu? Je suis invisible. Oui, tout à fait. Et donc du coup, voilà, je sors et je me faufile pour aller jusqu'à la salle du trône. Je cherche Ok. le roi. Ça marche. Vous voyez Galiad, vous ne le voyez pas, nous supposons le voir, qui se faufile en effet dans les couloirs. Vous voyez les soldats qui bougent dans tous les sens. On entend aussi, ça y est, quelques soldats et quelques membres de la famille de Galiad arriver à la porte en bas du château et commencer à la bourriner. Si je passe à côté de la porte, j'en profite pour lancer 2-3 bombes sur les mecs qui gardent la porte. Ah. Alors d'abord, je veux bien un D10 pour les Enfin, bombes. si je passe à S'il côté. te plaît. Oui, tout à fait. Ouais, un D10 pour les bombes. Allez, ça part. Pour les bombes. Allez, allez, ça part pour la 7. C'est quoi ça? Il se chauffe, Ouais. c'est le début. 4. 4. Ok, ça marche. Vous voyez, enfin, vous voyez pas, toujours pas, mais une de ces grenades qui est lancée au niveau des soldats en armure de plate qui s'agglutinaient devant la porte pour la tenir, qui part comme ça, et la porte s'embrasait instantanément quand la bombe éclate. Il y a tout un pan de la porte qui s'enflamme. Vous voyez les soldats qui se retournent, qui essayent de le chercher. Il y a un intrus, où est-il? Cherchez-le! Vous voyez tous les soldats qui accourent vers l'endroit où a été jetée la bombe. Galiad, que fais-tu? Moi, je suis plus là. Hein. J'ai jeté la bombe et j'ai continué à tracer vers la salle du trône. Je veux bien, s'il te plaît, Je ne m'arrête pas. dans cet immense dédale, ce palais royal, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes. Ouais, expérience de la rue, s'il te plaît. J'essaye d'aller dans la direction où la quantité de soldats est la plus importante, étant donné que les soldats vont être le plus regroupés pour protéger leur roi. Donc, Pas con celui-là, hein. Il est oublié d'être con. Je veux bien que tu me jettes expérience de la rue et intelligence, du coup, difficulté 6, s'il te plaît. Ok, essence de la rue et intelligence. T6. Il y a un traître parmi nous. Trois succès. Impeccable. Dont un 10. Boum. Galéade, tu commences à t'infiltrer. Il y a en effet de plus en plus de soldats quand tu passes à gauche, puis à droite. Tu entends un petit escalier. Tu les vois tous accourir vers cet endroit. Petit à petit, en effet, tu sens que tu es sur la bonne piste, que tu t'approches de ce palais royal. Et je jette un dé. Sur tous les tests que j'ai fait, j'ai l'impression, vraiment, attends, je vais juste relancer pour voir. Le 8 compte. Hein. Non, c'est bon. Tout à l'heure, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un bug avec mon dé. J'ai jeté 4 ou 5 fois, j'ai fait que du 8. Que du 8. Mais tu fais souvent que des 8. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous vous souvenez d'un détail qui s'était passé à l'épisode 4, si je dis pas de conneries, ou 5? C'était dans la tente en Celtie, où il y avait la princesse Scylla. Il y avait des statues qui empêchaient l'utilisation de la magie. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ah oui. Dans la tente. Voilà. Galéade, comme tu as réussi ton jet tout à l'heure, je vais pas te prendre par surprise, mais tu es à l'entrée de l'immense couloir qui mène à deux choses. Les 4 emplacements où se trouvent les archivistes et tous les mages de la cité d'Avalon, et tout droit, la salle de trône. Mais à partir du moment où tu vas traverser ce couloir, il y a de ces statuettes partout, à l'intérieur des pièces et dans le couloir, qui empêchent l'utilisation de la magie. À partir du moment où tu vas la traverser, ton camouflage s'efface. Ok. Je vois la salle du trône. Enfin, je vois le roi, Ouais, je vois le trône, c'est ça? Non, la porte est fermée. La porte est fermée, blindée. Elle est devant toi, à une bonne 50aine de mètres. Et dans le couloir, il y a des soldats, justement, qui sont en train de garder les portes des archivistes et qui sont en train de se parler, justement, pour mettre au point un plan quand vous allez arriver. Je me pose pour réfléchir, un peu regarder la disposition de la salle. J'imagine trop le gars invisible se pencher comme ça, réfléchir, tandis qu'il y a des soldats qui passent à côté. C'est l'humiliation totale pour les gardes du roi. C'est trop drôle, il s'allume une clope et il se fait repérer comme ça. Et du coup, j'en profite. Je regarde un peu les accroches. Je veux passer par un peu par le haut des salles. Pas par le plafond, mais
par des balcons ou quoi que ce soit. Voilà, Ok. pour que mon camouflage soit révélé, mais que je sois en hauteur et qu'ils puissent Hmm. pas me voir directement. Ça, c'est malin. En effet, il y a une possibilité, si tu le souhaites, en effet, en repartant un petit peu par l'arrière, repartir par une fenêtre et arriver directement dans une des salles où se trouvent les archivistes. Le moins dangereux. Les portes sont fermées, hein, elles sont gardées par les gardes. Ouais, je comprends. Et du coup, ton camouflage sera révélé, mais face aux archivistes. Je dis pas qu'ils savent pas se défendre, mais en tout cas, c'est moins dangereux que se retrouver dans un couloir avec des mecs en armure de plate et être révélé d'un coup, en effet. Ok. Non, non, mais je pensais que c'était haut de plafond en fait. Moi, je voulais passer par les. Ah ouais, carrément en passant, en t'agrippant sur le. Exactement, Ah, exactement. Comme ça que carrément. mon camouflage sera révélé, mais Hmm. enfin, voilà, qu'ils pensent pas à Oui, regarder en s'il n'y a haut. pas de geste brut, ouais, carrément. Risqué, mais très très bien, ça me plaît bien ça. On le tente? Yes, sûr. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes athlétisme et dextérité, et là on part sur une difficulté 9, et moi j'y crois. Et Assassino, assassino. bien sûr, je fais ça en passant par la salle des archivistes, peut-être les moins comme ça. Si jamais ça se craque, eh ben, au final, voilà, je prendrai pas de risque et je me taperai sur l'archiviste. D'accord, ça Pas marche. trop relou, quoi. Alors, tu m'as dit dextérité et athlétisme, c'est Et ça? athlétisme difficulté 9, s'il te plaît. Ok. Ouais, pas évident. Avec les moulures, toutes les statues et tout, il y a vraiment moyen de s'agripper, mais Allez, c'est athlétique. Allez, c'est le moment. je suis un professionnel. Oh, Oh là là. oh, Oh là là. Ok, ça marche. Oh, ok, il y a 2 réussites, mais ce sont 2 Et 10. je peux relancer les 1. Ah, alors ouais, carrément, ça peut tout changer. Bien que c'est pas un échec, hein. C'est pas un échec. J'ai fait 2-10. C'est pas un échec. J'adore, j'ai fait 2-10. Oh Oh la vache. Excuse-moi. Excuse-moi. C'est vraiment ça, c'est vraiment. Bon, allez, 2 de plus, je te les donne. Allez, c'est cadeau. Ok. Ouh. Vous voyez, en effet, Galéade qui réapparaît tandis qu'il est en train d'escalader et passer par le toit en s'agrippant de toutes ses forces. Il passe par toutes les moulures, les statues de toit, au-dessus des archivistes qui sont en train de discuter. Comme ça, ils sont là. S'ils arrivent, il faudra absolument protéger cette relique. Oui, tu as raison, machin. Tu continues à avancer, tu passes au-dessus d'eux. Il y a en dessous de toi, en effet, dans ces salles où sont les archivistes. Alors là, avec le jet que tu t'es fait, tu peux même te permettre un arrêt, je te l'accorde, Ouais. parce que là, tu es en maîtrise totale. Hein. Donc je te dis ce que tu vois. J'aimerais bien voir les reliques. Exactement. dont il parle. Il y a, dans les endroits où il se trouve énormément de livres, en effet, tu les vois planquer des livres qui ont l'air vraiment très précieux, mais surtout... Est-ce que je le fais? Non, je le fais pas, c'est encore plus sadique. Une pierre. Tu les vois ranger un objet petit qui tient dans la paume d'une main dans un coffre, comme ça, le fermer à clé. Absorption de pierre. le mettre comme ça dans un étui et dans un pochon. Surtout, celui-ci doit être caché. Donc, il le donne à un archiviste, il dit je m'en occupe, je m'en occupe. Et cet archiviste essaye de sortir de la pièce. Au moment où je vais appuyer sur lecture, tu auras, si tu le souhaites, intervenir quelques secondes, sachant que vraiment tu vois tout. Alors là, tu m'as fait un jet, tu vois tout, tu es arrêté sur le toit, personne ne te voit et je t'accorde même le droit de redescendre sans faire absolument aucun bruit. Avec 4-10, je pense qu'on est sur un Spider-Man. Si tu veux intervenir, sachant que je rappelle, dans la pièce, les archivistes, qui sont au nombre de 4, ils sont totalement enfermés. Les gardes sont à l'extérieur de la pièce où tu te trouves. Ok. Donc si vraiment, il y a moyen, si tu continues à me faire des dés comme ça, il y a moyen de faire des trucs très propres sans être attendu. C'est évident. Comment on peut se mettre un petit peu dans une disposition là, mettons-nous à fond dedans, comment ils sont à peu près comment ils sont placés, enfin Ouais. on peut se dessiner un petit carré, voir mon Le plan fond est dans le mon carré. plan d'action. Alors. Enfin, si c'est bon pour Il le les faut à autres aussi. pinceau. S'il n'y a Ok, pas trop de bien sûr. Là, pas trop de temps peut-être. le fameux grand... Tu vois ce que je dessine? Ouais. Ouais. Le fameux grand couloir d'une 50aine de mètres. D'accord. Non, c'est pas ce que vous pensez. La porte se trouve, la porte du palais où se trouve le roi se trouve ici. P comme Sur les côtés, il y a 4 pièces. Ouais. Comme je te disais, où il y a les archivistes. En passant par les toits, par le plafond, pardon, tu es ici, au sommet. D'accord. Dans cette pièce où tu te trouves, là, il y a une fenêtre. Non, commencez pas à dessiner sur le côté là, de bateau. Non, t'inquiète, c'est moi qui faisais un test pour voir si, Ah, ok. si- Il y a les ce que je faisais. Il y a les 4 archivistes qui
sont placés comme ça. Et celui-ci se dirige vers la porte qui se trouve ici. Celui-ci, donc le plus proche, j'imagine. Ouais, ok. Ouais, celui qui tient le coffret. Toi, tu es vraiment juste au-dessus. Ok. Je dirais que tu es vraiment là, tu vois. Et Du coup, sur le toit. Et Dans le plafond. vers où sont orientés les autres? Vers où ils regardent? Alors là, pour le coup, les deux, celui-ci. Attends, je vais pas pinguer. Celui-ci et celui-ci. Pardon, ils sont vraiment full dans leur affaire. Ils sont en train de ranger les livres. Ils ne regardent absolument pas. L'autre regarde justement l'archiviste qui s'en va avec le coffre vers la porte. Il n'a Dieu que pour lui. Ok. Alors, donc en gros, le seul qui pourrait te voir si tu descends directement sur lui, c'est celui qui est là parce qu'il regarde celui qui va à la porte. En gros. ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce que celui qui a le coffre, il va vers la porte, il voit la porte. Il regarde la porte. Voilà, ouais, c'est ça. d'accord. Je trouve mon schéma plutôt réussi, hein, j'avoue. Ouais, sachant que la magie n'a plus lieu là, on est d'accord. Exactement, ça c'est important. Point important. Très Point important. Alors, enfin, ça t'a pas empêché de faire 4-10 sans le cliquer. Ouais. Bah écoute, je trouve des parades quand tu. Exactement. Alors, ce que tu définis comme magie, la Hava, l'Umbra, ou. Enfin... Toutes les magies, mais attention, pas les dons. Les dons, D'accord. c'est pas la même chose. Bien précisé. Ouais, Ok. tout à fait. Les dons, c'est pas la même chose. Il y a deux. Alors attendez, bougez pas, parce que j'en ai 2-3. Non, mais j'essaye d'analyser toutes les possibilités qui s'offrent à moi, c'est tout. C'est franchement une situation risquée, c'est tentant, mais je me permets de te le dire parce qu'avec le jet que tu as fait, justement, tu es en full contrôle en haut, donc il y a vraiment. Non, mais ça peut être tentant. on est là pour jouer, on est là pour jouer. Oh. Eh oui. Je tombe. Dague la première pour faire un headshot sur lui. D'accord. J'explique les actions. On va voir après. Explique-moi. Au fur et à mesure. Ouais. Je tombe direct, voilà, pour lui. D'accord. Je le plante. Je le tue sur le coup. Voilà. Ouais. La jugulaire, la fameuse. La fameuse. J'envoie un couteau de lancer empoisonné sur lui. Ouais. Ok. Ouais. Pour l'immobiliser, pour qu'il ne sorte pas, pour qu'il ouvre pas la porte ni rien. Ouais. Et après, je vais me battre en fonction de leur réaction. Donc, lui qui sera encore de dos, je lui plante ma dague. Et après, je me battrai au corps à corps avec celui qui reste, qui je pense aura eu le temps de se retourner. Ça me paraît être un très très bon plan. Voilà. Alors ça, c'est la théorie. Voilà. Oui, dans tous les cas, sauf échec total, avec aucune réussite en tombant sur le mec, tu pourras quand même jeter la dague, même si tu ne tues pas le premier, d'accord? Okay, c'est que si tu avais un échec total. Alors, pour le premier, je veux bien que tu me jettes, s'il te plaît, expérience de la rue, plus arme blanche. Alors là, je te donne une difficulté à 7 au lieu de 8 ou 9, parce que, encore une fois, tu as vraiment le temps, tu es ultra silencieux, tu as vraiment le temps de te placer, peut-être même de lâcher une main et de te préparer. Ok, donc tu m'as dit difficulté 7, c'est ça? Difficulté 7, s'il te plaît. J'ai peur pour mon petit archiviste. Faut que je fasse combien de succès? T'as 5D, c'est ça? Tu m'as dit quoi? Non, arme blanche et expérience de la rue? Ouais, 2-3 m'aurait suffi. Ah bah voilà, 4 succès, ça me paraît très bien. Ok, donc vous voyez en plus avec 4 succès sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parfait, pas de bruit. Vous voyez Galéade qui descend comme ça, plante la lame. Vous vous souvenez à la partie au royaume de Hell, comment il plantait les lames sans faire de bruit? Galéade, c'est sa spécialité ça. Bah, c'est pareil, la lame s'est plantée, mais il n'y a pas eu de... C'est vraiment fait. Le corps tombe, vous voyez Galéade qui continue à le maintenir, il jette la dague en même temps. Je veux bien que tu me jettes arme blanche et archerie, difficulté 8 s'il te plaît. Le premier coup du plan est passé, Galéade. Moi j'y crois. Difficulté 8. J'espère qu'il y a un peu de risque chez les archivistes. Ouais, c'est clair. Allez. On a le droit de fumer dans les hôtels? Attention, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Allez mon poulet. Sur la bonne pente. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ok. Il est en train de... Il avait sa main prête à être posée sur la porte. La dague part là, en plein dans la joue. La jugulaire est ratée, dans la joue, en plein dans la tête. Les deux se retournent avant de finir ton tour. Je veux savoir si tu peux l'attaquer ou si j'aurai le temps de réagir avant toi, l'archiviste qui se trouve ici. Tu jettes un des 10, s'il te plaît, il faut que tu fasses plus que moi. C'est faisable. Ouais. Non, je vais le faire. Non, je vais le faire.
Allez, Si me t'en as plaît. 3 dans le même tour. Yes. Oh et c'est pas la fin de ton tour, Galéade. Tu peux retenter une 3e attaque. Putain, 3 en un coup, ça pourrait être magnifique. Donc celui-là, tu veux le bourriner au corps à corps, on est d'accord? Ouais, au corps à corps, mais j'ai un. Enfin, normalement, voilà, j'ai plus qu'une dague sur Mhm. moi. J'ai une dague, Bien sûr, bien sûr. des couteaux ou une épée, quoi. Et donc, Oui, bien sûr. j'utilise. Bah, j'avais l'épée d'ailleurs Ouais. de comment il s'appelle là alors Ouais, il y a le une super comte, épée magique là qui est sortie du bouquin là, bon que là j'ai plus, mais j'avais l'épée Mhm. du comte là Ouais, qui était tout ouf à là, fait. du comte Dracula là. Je veux bien que tu me jettes force et arme blanche pour l'instant. Pour l'instant, on est toujours à peu près 1 seconde. Il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de on est attaqué, je sais pas quoi. Je dirais ce qui se passe après cette attaque-là. Arme blanche plus force, s'il te plaît. Difficulté 7. C'est un archiviste en toge. Il a des livres dans les mains. Il s'est juste retourné. Il a eu juste le temps de se retourner. Et c'est difficulté 7. Voyons. Ouais, je pense que lui, il va prendre ses costumes aussi. Voilà, on est sur du full civil. Hein. Pour l'instant. Ouais, bah moi j'aurais mis une difficulté 5 mais. 5 succès. La lame part, le coupe à peu près donc du sternum jusqu'au haut du crâne. Le visage est ouvert en deux. Il tombe par terre. Le succès est parfait. Le dernier archiviste a vu ce qui s'est passé. Mais au lieu de crier, il est tétanisé. Les Il garçons. se pisse dessus. Exactement. Joli coup. J'aime ça. Alors là, tous les lancers, parce que là, t'en as jeté pas mal en un Efficace, tour, le mec. tous réussis avec au moins 4 réussites. Ça, c'est de l'efficacité d'Arta, ça. Ça, c'est ce qu'on aime, ça. Et remplacement de produit au passage, allez. Naya, tu es parti en courant. Je veux bien que tu me jettes athlétisme, s'il te plaît, et survie. Difficulté combien? Difficulté 6. Albarat, tu as vu Naya partir en courant. Je me Alors, tu es toujours au courant. Je me redresse, je cherche pas à comprendre, je file à sa poursuite. Ok, ça marche. Naya, Mhm. tu aperçois Jenny qui est devant un bosquet Bon, en train de parler à une créature terrifiante. Une créature noire. Tu connais très bien ces créatures, c'est ce qu'on appelle creepy, c'est ce qu'on appelle les fantômes de l'Ouest. On les appelle dans votre langue les Gorska Umbra, donc littéralement les fantômes de l'Umbra, ou ici on les appelle les esprits noirs ou les fantômes de l'Ouest. Il est en train de parler, de toucher les cheveux de Jenny, il est en train de lui parler en langue Je noire. mets de la glace autour de ses mains. J'aime ça quand on intervient direct, oh là là, putain. Naya, je veux que tu me jettes énergie et intelligence, s'il te plaît. Difficulté combien? Meter. Je dirais pas qu'elle dit ça. Difficulté. Oh, 8, trop, s'il te plaît. trop, too soon, too Combien? soon. 8? 8, s'il te plaît. Ouais, c'est tout soon. 8, s'il te plaît. Oui, Ah, attends. Bon, ça n'a pas marché. Ok. Tu n'as pas gelé la main. C'était au niveau de la main que tu Je vais devais faire, juste hein. faire des menottes en glace comme j'avais appris à faire. D'accord, ok. Donc, donc là, c'est Pour, différent voilà. sur le poignet du fantôme, enfin de l'esprit noir. Ok. Donc tu vois direct sa main qui gèle comme ça. Il te regarde et fait ok, Aka. Tu comprends la langue noire? Ouais, je commence à connaître un peu quoi. À maîtriser un petit peu. Tu LV3. Comment? Langue noire LV3. Ouais, ouais, j'ai fait une fac d'LEA de langue noire, ouais, c'est vrai, ouais, pour prendre des kawas. Ok, oui, donc sa main vient son poignet vient de se glacer. Il a arrêté de la toucher comme ça, il te regarde et il vient de t'insulter en disant exactement ces mots en langue noire. Tous les acquis finiront par pourrir sous la terre, et toi en premier. Et il crache dans ta direction. Au même moment, Albarat, tu es en train de courir. Je veux bien que tu me jettes athlétisme et survie, s'il te plaît. Quand il arrive avec son épée, il tranche la petite. j'ai pas dit que j'avais dégainé. Hein. Non, c'est pour t'embêter que je dis ça. T'aimes un peu le cliché, t'es du gros bourrin. Je vais te niquer ta race. Difficulté combien? 8, s'il te plaît. Non, 7. Je suis un fils de pute, mais on va y aller doucement quand même. De succès. Au moment où je vais appuyer sur lecture, Albarad, tu as une quinzaine de mètres. La petite Jenny s'est retournée vers Naya. Elle est en pleurs. Elle a des larmes qui coulent comme ça.
Et l'autre, au moment où je vais appuyer sur lecture, Albarad, tu as une dizaine de mètres, tu as vu l'esprit noir cracher dans la direction de Naya. J'appuie sur lecture, Naya, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas d'elle. Et je fonce et je lui mets un coup de bâton dans la gueule. Sur au crachat. Ok. Au moment où tu fonces sur lui, Naya, il continue à te parler, comme ça, tout en bavant, comme ça, c'est immonde en te disant « Ils sont déjà en route. Vous êtes perdus. » Coup de bâton, force et arme blanche, s'il te plaît. Omron! Difficulté 8. Difficulté 8, mon ami, s'il te plaît. J'aime quand Naya, il parle comme ça, quand ça se passe faire putain. Ah, j'ai cru que c'était un 10. J'allais dire, on arrête les 10. Ok. Naya, tu rates ton coup. mais Attends, il y a ton peut-être une bâton- chance. Peut-être une chance. Ah ouais, il y a peut-être Ouais. une chance. Ouais, Non. mais je dis pas. Non. Mais ton coup, en passant à côté de lui, tu as vu La toute tête la de Jenny. brume. La brume, c'est... Je viens d'en avoir l'image, ce serait tellement génial. La tête de la gamine avec les fameuses dents qui volent. Non, non, tu couperas Au ça. ralenti, tu sais. Et la gamine dit papa à ce moment-là. Papa. Bon, allez, dans le best-of, mais sinon tu mets pas, on va avoir des problèmes. Naya, ouais, donc avec le coup de bâton, tu as vu son essence même comme ça s'évaporer et l'esprit noir disparaître dans les ombres. Et au même moment, c'est Albarad qui va l'entendre en premier. Vous entendez des hurlements dans la forêt. Oh oui, des hurlements, bébé. Des cris stridents, exactement les mêmes que vous avez entendus en Transylvanie. Ces cris qui annonçaient l'arrivée des Amorques. Et vous en entendez des dizaines à travers la forêt. Tout de suite dans le camp, ça hurle. Les gens crient. On se fait attaquer! On se fait attaquer! Vous entendez Olyric qui crie comme ça. Albad! Albad! Où es-tu? On se fait attaquer! Tout le monde qui sort des tentes et vous entendez et ressentez surtout le sol qui tremble. Et depuis les bosquets, depuis les fourrés, vous voyez des dizaines d'amorques monter sur des créatures monstrueuses qui laissent apparaître leur os sur leur crâne. Je rappelle que les amorques sont des humains à la base, terrifiants, cannibales, qui sont complètement drogués. Ils arrivent de toutes parts, tout autour du camp. Ils sont une dizaine montés, et peut-être beaucoup plus à pied. Avant que je n'appuie sur lecture, je vais demander un test d'intelligence et d'occulte à Naya. Difficulté 7. La baston, la bagarre, la baston. Ils sont loin. Pour l'instant, alors au moment où je vais appuyer sur lecture, ceux qui chevauchent seront à peu près à une quinzaine de mètres en sortant des bosquets, les autres sont beaucoup plus loin. Mais ça va, oui, vous allez arrêter, vous me fatiguez. Naya, tu remarques quelque chose. J'insiste, il n'y a que Naya qui le sait, hein. Mais tu pourras le dire à Albarad. Non. En plus d'être des amorques, donc d'être complètement shootés, ils sont imprégnés d'une énergie, c'est important, imprégnés d'une énergie très noire, qui ressemble profondément, vu les marques qu'ils ont sur leur corps, à des pactes faits avec l'Umbra. Je rappuie sur lecture, vous avez une action tous les deux, mes amis. En quelques secondes, Naya, tu commences, que fais-tu? Je mets Jenny derrière Je moi. mets Jenny devant. Je mets Jenny devant. Vas-y, serre-toi, mon ami. Non, je me mets accroupi à sa hauteur. Okay. Et je lui prends les mains et je lui dis cours voir Ohari. Cours et cache-toi. Ok. Elle te dit d'accord Naya, et elle s'en va en courant. Je te donne une autre action, hein, Naya, si tu veux faire une action concrète. Je vais me faire un petit cooldown de protection de magie noire. Je veux bien que tu me jettes tes dés. Cooldown, celui-là, il utilise 2 points ou 1 point? 2 points. Les deux cooldowns, c'est 2 points. Ouais. Allez, je vais là cette fois-ci. C'est cooldown, médecine et énergie. Albarad, pendant qu'il jette ses dés, tu voulais faire quelque chose avec la petite, c'est ça? Ouais, bah tant qu'elle passe à côté, de toute façon, on va pas rester planté dans la forêt à attendre qu'ils viennent, quoi. Je l'attrape et je crie à Naya, dépêche-toi, on n'a pas le temps, on a un camp à protéger. Et Ouais, ok. C'est bon, Naya, ça passe, tu perds tes 2 points d'énergie. Je fais mon...
5 tours. Cinq Putain, il est chiant, mais à chaque fois, quoi. Ouais, bien. Albarad, tu viens de hurler « Dépêche-toi, Naya, on n'a pas le temps !» Il a chopé la petite, comme ça, à bras-le-corps. Et que veux-tu faire, Albarad? Le camp est pas loin, de toute façon, on est à côté. Ah là, on peut même dire que ça fait partie du camp, entre guillemets. Hein. Ouais, on Non, est juste bah, à l'orée, quoi. Ok. Je On est l'emmène, juste Voilà, exactement. Je l'emmène jusqu'à la tente principale, et tu sais, tout le long, je me mets à gueuler barricadez les issues comme vous pouvez, débrouillez-vous, tout le monde prend les armes, préparez-vous. Ok. Et Donc au passage, j'essaie de mettre l'un sur Emmerich et Oléric, s'ils sont toujours. Ouais, ils sont déjà dehors. Emmerich a sorti ses 2 épées, il s'entraîne avec toi. Hein. Donc il s'entraîne aux deux épées également. Ah, je vais apprendre mon style, d'accord. Ouais, exactement. Bah, tu sais, je t'avais dit, il essaye justement d'apprendre ça. Et Oléric est évidemment sorti avec sa masse à 2 mains. Ça, il a « Qui viennent? Qui viennent ?» Et au moment où ils arriveront dans le camp, tu auras déposé dans les bras d'Ohari la petite, qui la tient comme ça et l'emmène à l'intérieur de la tente pour la protéger. Nous revenons en Transylvanie. Oh oui, la bagarre. Bagarre. Dragan, tu as ces créatures qui avancent vers toi en parlant en langue noire comme ça. Elles susurrent des choses. Tu arrives trop tard, Dracani. Que fais-tu? Je me relève, c'est genre, encore une fois, je suis un peu blasé de la vie en mode. Ouais. Putain, j'en ai marre de ces conneries, À tu vois. chaque fois. Genre, non, mais vraiment, c'est genre Dragan, il en a ras le cul, c'est bon, il en a depuis un moment sur le dos là. Ouais. Et du coup, avec le sort que j'ai activé avant, avec le pouvoir, est-ce que je sens une émanation un peu comme pour les garçons qui avaient ressenti le chevalier squelette là, bizarre? Ou est-ce qu'elles sont vraiment partout et je vois littéralement une horde qui m'arrive dessus? Alors, de ce que tu ressens, ils sont là devant toi pour l'instant, facile une trentaine. Mais en effet, easy. Mais en effet, tout autour de toi, aux alentours, et je prends des kilomètres, il y a quelque chose en effet qui s'éveille. Mais c'est pas... Comment dire? Oui, tu as vu des endroits où il y avait des ténèbres partout, où tu cours vite, il y a moyen d'esquiver, mais cette fois-ci c'est différent. Et ça, tu le sais en effet grâce à ce que tu me dis là, aux énergies que tu peux ressentir quand tu t'imprègnes. Elles sont là pour toi. Yes. Grosse ambiance. Donc, vraiment attiré comme un aimant. Il a la cote, le Dragan. Ah, Dragan, il a toujours eu la petite cote avec tout ce qui est ténèbres, Umbra, ça a toujours été... Et du coup, tu vois Dragan qui fait bon, et j'active célérité. Et D'accord, ça marche. je pars en courant dans l'autre sens et j'essaie de choper l'autre là qui s'est perdu dans les bois à jouer la Reine des Neiges. Alors, je veux bien que tu me jettes dextérité athlétisme, donc tu essayes de partir vers un autre chemin, en fait. Ouais, non, mais genre, en fait, Ouais. d'après ce que tu m'as expliqué, je suis monté en haut de la montagne là, et je me suis avancé Voilà. vers la forêt quoi. Je Exactement. repars dans l'autre sens quoi. D'accord, ça marche. Je veux bien que tu me jettes dextérité. J'ai eu mes fleurs, Ouais. je pense que j'en ai assez donc. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, je veux bien dextérité et athlétisme, s'il te plaît. Difficulté 8. Ouais, du coup, ouais, j'active célérité. Hein. Ouais, donc c'est plus 2 en dextérité. Ouais. Ok. Alors, du coup, tu peux, excuse-moi, je t'ai. Ouais, dextérité et athlétisme, difficulté 8, s'il te plaît. Ok. Je rappelle, quand vous serez arrivé à un niveau 5 dans un de vos pouvoirs, de nous prévenir si possible. Je suis désolé encore une fois. Difficulté 6, tu m'as dit 8. 8, pardon. S'il te plaît. Oui, c'est pas la même. Non, mes pouvoirs sont à 8, 5 ça Tenta- m'intéresse pas. Tentative de pin. Oh, putain, mais vous allez arrêter, oui. Ok, donc vous voyez Dragan qui remet sa capuche bien droite, repart en courant, esquive toutes ces créatures-là, ces silhouettes féminines ont également la célérité. Elles se mettent à te pourchasser à une vitesse phénoménale, mais Dragan est plus rapide. Il saute au-dessus des troncs, passe par les branches cassées comme ça, met des obstacles aussi quand il peut en travers de sa route pour les ralentir. Vous voyez qu'il esquive une attaque et tu arrives au niveau de Doline, 100 mètres derrière toi, qui est complètement également encerclée. Tout l'endroit où vous êtes est encerclé. Elle a dégainé son épée, tu arrives presque dos à elle. Elle est encerclée par ces créatures qui foncent aussi dans sa direction. Que fais-tu? Je lui laisse pas le temps de réfléchir. J'arrive genre en toute vitesse, limite, je lui fais mal, tu vois, je la tacle et je la prends sur l'épaule et je m'arrête pas. Quoi. Je fais juste un arrêt en mode pour la prendre et je repars en impulsion, tu vois. Alors, si tu continues tout droit, ce qui est possible, il va falloir que tu forces le passage en les bourrinant. Ouais, on y va? Ouais, c'est pas grave, on va les bourriner. Allez, on y va. Force et mêlée, s'il te plaît. Donc, force et bagarre, s'il te plaît. Bagarre pour mêlée.
force et bagarre. Enfin, difficulté. Difficulté 7, s'il te plaît. Il utilise ma frangine comme bélier, le mec, quoi. Normal. Ah, c'est pas grave. Albarad, il a un Demi-sœur, problème avec sa demi-sœur. famille. Bon. Ah, ouais, tu vois, c'est pas moi qui l'ai dit là. Hein. Demi-sœur. Et on arrête les 10 un petit peu. Vous voyez Dragan qui chope Doline de toutes ses forces, qui commence à bourriner dans ces créatures terrifiantes. Ça, tu éclates une de ces créatures. T'en pousses une autre. Tu t'approches du ravin quand tu sens une main froide, extrêmement froide, te choper la cheville. C'est à mon tour. Bon, je vais commencer par Dragan, car quelque chose me dit que mon archiviste n'aura pas beaucoup de temps de réagir. Dragan, la créature essaye de t'arrêter, de te faire tomber en t'attrapant par la cheville. Ta célérité activée, ouais, donc 8. Ouais. Comme bitches. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est rapide. Oh là 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 là. Oh là là. C'est nul. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes dextérité avec ton bonus, toujours de 2. Difficulté 8, 1 esquivé. Putain, et sur 6 dés quand même. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Ah oui, petite aparté. Si Dragan utilise une chance, la crasse me revient, mais je ne pourrais pas l'utiliser sur Galéade ou sur Albarad. Je ne pourrais l'utiliser que sur Dragan, évidemment. Intéressant. Évidemment. Et t'as combien de crasses là? Moi, ça marche. Pour l'instant, j'en ai une, parce que c'est Albarad qui l'a utilisé, donc du coup, je peux l'utiliser sur Naya aussi, parce qu'ils sont dans la même Ok. partie. Par contre, je ne peux pas l'utiliser sur Galéade, et je ne peux pas l'utiliser là. Okay. 2 succès, c'était esquiver, Dragan. Tu as réussi à te défaire, par contre, tu as dû t'arrêter. Je te laisse une action très courte, parce qu'elle t'a chopé par la patte, tu as réussi à t'en défaire, mais tu as dû t'arrêter si tu veux faire quelque chose en 1 seconde. Je suis au bord du ravin là. Je saute dans le ravin et je saute dans le ravin. Ok. Ah, je veux dire que tu me jettes athlétisme, s'il te plaît, plus survie. Difficulté 9. J'aime l'odeur d'une appel au petit matin. Tu les mets à demi-sœur, Alvin? Non, je l'ai pas trop connu, ça va. Tu m'as dit athlétisme et survie? Ouais, s'il te plaît, difficulté 9. Du coup, j'ai le bonus en athlétisme avec célérité de 1. Oui, exactement. Je l'avais dit qu'elle allait crever ou pas? Ça peut toujours servir. Non, mais Faut toujours écouter Naya. J'en ai marre de ces familles de tarifs, j'avais élevé des chèvres en salle. Là où va l'Indien. Oh. Je vais utiliser une chance. Parce que. Hop là. C'est noté. 0. Merde. Allez, bonne. Allez, Oui, c'est ça qu'on deux. veut. Il y en a 2. C'est ça qu'on veut. Ok. Vous voyez Dragan sauter. C'est une chute d'une dizaine de mètres. Il s'éclate contre les branches des arbres. Tu tombes. Tu réussis à tenir la main de Doline pour pas qu'elle s'éclate contre un rocher. Désolé pour la demi-sœur. Vous tombez, comment dire, après une chute, du coup, après vous êtes éclaté contre les arbres, qui un petit peu, amorti la chute. Vous tombez en dessous du ravin. Tu prends un dégât, elle en prendra 2. Vous vous en sortez très bien. Albarad Galéade d'abord. Galéade, ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne m'attaque pas. Mon archiviste est tétanisé. Il est tétanisé devant lui, il ne l'attaquera pas. Par contre, Albarad et mon ami Naya... Ah mais là donc du coup tu fais un tour où toi t'attaques tout le monde, c'est ça? C'est ça, et après je reviens à toi. D'accord, on n'avait pas compris. Oui, excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Albarad et Dragan et Naya. J'ai un problème avec Dragan aujourd'hui. Il est partout. Albarad et Naya, vous voyez les cavaliers sur leurs créatures monstrueuses pénétrer dans le camp et commencer à attaquer tout ce qui bouge. Les blessés, les malades, les gens qui sont ici pour la cuisine, tout. Ils massacrent tout. Mais ils sont rentrés dans le camp du coup là, ouais. Ouais, ils sont rentrés dans le camp. Naya, une de ces créatures te jette une de ses lances qui est entièrement faite, la lame est entièrement faite d'os. Non. C'est des bons. Non, bah du coup, il te la lance pas. C'est bon. J'utilise la force pour la dévier. Est-ce que je le garde?
une petite Je le crasse garde là. pour l'instant. Une petite Non, non, je crasse. le garde. Oh. Non, je le garde, je le garde, je le garde. S'il te plaît, Naya. Bourse molle. Bourse molle. Non, je veux bien que tu me jettes vigueur, s'il te plaît. C'est dans quoi ça déjà? C'est dans les Le visiteurs. visiteur. Ah oui, bourse molle. Bourse molle. Tu m'as dit Vigueur, difficulté 8, s'il te difficulté plaît. 8. Très bien. De toute façon, ça va pas me toucher. Bon, Eh d'accord. bah si, mon coco. Eh bah si. La lame vient t'érafler au niveau de l'épaule. Tu prends un dégât et elle se plante dans le sol. Albarade, tandis que tu venais de donner la petite à Ohari qui est partie, tu t'es retourné dans le camp, plein milieu du campement. Il y en a un qui passe et te fout un coup de hache dans le dos. Allez, ça dégage. C'est pas très correct. C'est pas correct. Mais alors là, je vais te dire, si je le rate celui-là, j'utilise ma crasse parce que je m'en bats les couilles. Ah oui, parce que c'est moi, quoi. Exactement. Je vais pas le rater celui-là. Ah, le bâtard. Ah non, je garde. Vigueur, s'il te plaît. Et force Ça d'âme. se fait, Albaran, ça se fait, Albaran. Tu peux utiliser force d'âme. Du coup, quelle difficulté? 8, s'il te plaît. Ça sent le rolling de dice, ça. C'est les 10 qui mettent du temps à chauffer. Là. Putain, vous me faites pas une Naya, s'il vous plaît. Mais non. Bon, Ah oui, il y en a. oui, Il est pas alors, pareil. comment? Non, c'est le dé qui est pas Il a pareil. fait un succès. T'as pas de relance D1? Non, c'est uniquement quand j'ai un don actif. Ok, ça marche. Donc la hache vient pareil, écorcher ton flanc. Et le cavalier repart à toute allure. Tu prends un dégât. Avant que je retourne à Galéade, Naya, pour ta question, est-ce que tu as le livre? T'as le livre, Non. Naya? Je l'ai pas là. Non. Je l'ai peut-être. Attends, je peux peut-être le trouver. Et il est plus sur le site. D'accord, Mais oui, bah, je dois l'avoir. à partir d'une certaine élévation, vous avez plus de points en énergie, en force psychique et en santé. D'accord. Tout à fait. Ok, et c'est dans le livre. Je Si vais regarder. quelqu'un là peut Je l'ai l'envoyer là. à... Je Tu l'ai l'as là, Ok, ouais. ça marche. Il me semble que c'est à vous. Mais c'est ça. Alors, Galéade, je reviens à toi. Comment dire? Déjà, tu vas te calmer avec tes succès, déjà, pour commencer. La, le, T'as rien fait? L'archiviste, l'archiviste qui est encore vivant, qui se trouve devant toi, est tétanisé. Totalement tétanisé. Tu viens de couper, d'ouvrir en deux le visage d'un de ses collègues avec qui il travaille. Que fais-tu? Je pointe mon épée dans la direction de sa gorge et je Ouais. m'avance au fur et à mesure jusqu'à ce que la pointe touche sa gorge. Oh, c'est horrible. Et je lui fais, si ta bouche s'ouvre sans que je t'en ai donné l'autorisation, ta tête est la prochaine à tomber. J'adore. Ton- J'adore, je peux pas le dire. Ton nom, archiviste. Et comme ça, tu vois la sueur qui tombe comme ça. Je m'appelle Garek. Je m'appelle Garek. Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Ne me faites pas de mal. Il lève ses mains comme ça en l'air. S'il vous plaît, ne me faites pas mal. À qui jures-tu ton allégeance? Je jure allégeance au roi d'Avalon. Et c'est sa famille. Mauvaise réponse. Je lui coupe la tête. Oh oui, oh oui. Arme blanche et force, les décapitations. Bah, je lui rentre la pente, je lui rentre la lame qui touchait sa gorge, je la pousse pour la rentrer dedans. Voilà. Force et arme blanche, difficulté 5, s'il te plaît. Il y a plus qu'à pousser là. Il a mal répondu aussi. Hein. On est d'accord. Hein. Il fallait qu'il réponde bien, il a mal répondu. C'est non. C'est non. C'est non. C'est non. Ah, désolé. Hein. La lame, tu la plantes à environ 6-7 cm dans la gorge. Il y a le sang qui sort de sa bouche, pas un cri. Hein. Galéa, très rapidement, je rattrape son corps pour pas qu'il fasse de bruit en tombant. Ok. Tu défais son corps comme ça. Il est en train de tomber dans tes mains et pendant que tu le tiens, la pierre que tu as dans ta dague s'anime. Elle chuchote. Ah non. Oh oui, le lien. Elle est pas conne. Hein. Elle hurle pas. Elle est là. Je me délecterai bien de celui-ci, maître. Non.
Et, Tiens, toi, et non, je lui dis non. Je n'ai pas de Ok. justification à donner, quoi que ce soit. Non, non. On sent juste l'énergie qui re-rentre dans la lame et la pierre se tait. Et du coup, bah, je vais en profiter pour voir le coffret qui est tombé. La relique, là. Qu'est-ce que c'est? Ok, ça marche. Elle est fermée à clé, tu as tout vu avec le jet que tu as fait. Hein. La clé se trouve sur le corps d'un des archivistes morts. Tu l'ouvres? Ouais, je les ai vus la mettre dedans, de toute façon. Ouais, t'as vu, Ouais, tu donc l'as vu, il y a pas de risque. Je l'ouvre juste quand même Enfin, l'ouverture, je la mets pas en face de moi, je la mets sur le côté, au cas où. S'il y a une connerie, s'il y a un piège ou quoi que ce soit. Et oui, je l'ouvre. Ok, ok. Quand tu l'ouvres, la pierre se réactive direct. Tu la sens brûler. Et quand tu l'ouvres, tu aperçois juste, tu le défais tout délicatement, une pierre rouge magnifique. Elle est d'un rouge intense, profond, et à l'intérieur, on dirait qu'il y a du feu ou du magma comme ça qui coule. Elle est magnifique, sublime. Tu es subjugué par sa beauté. Que fais-tu? Je la mets dans une sacoche à ma ceinture. Ok, ça marche. Et du coup, j'en profite, il n'y a personne dans la salle, donc je prends mon temps Là, pour, voilà, là, pour tout à fait. réescalader, voilà, Ouais. et continuer mon ascension vers. Enfin, alors, je sais pas si j'ai encore le crayon là. Non, j'ai plus le crayon évidemment. Vers là, vers la chambre royale, quoi. Alors, attends. Ici, c'est là où il y a le trône, en gros. Tu vois? Là Ah oui, ça y est, je vois ton ping, ouais. Pardon. Voilà, c'est ça. Le passage ici, tu vois, pour Ah d'accord. passer, Ouais, c'est une porte. En tu fait, vois, c'est une. voilà, ça c'est Ah la pardon. porte. Ah oui, Il y a d'accord. vraiment, il y a vraiment moyen, vu ce que tu m'as fait tout à l'heure, de trouver un passage pour contourner la porte et pas passer par le couloir. Vraiment moyen. Ok, De ok. passer Sinon c'est couloir avec tous les risqué. gardes là. Ouais, mais tentant. Franchement, vu Attends, le attends, mot attends, gris que attends, tu lances à chaque attends, fois, attends, attends, tentant. Hein. attends, j'ai une idée. Vas-y. J'enlève les fringues d'un archiviste et je les mets sur moi. Trop bien. Ah ok, ça marche. T'as le temps, hein. T'as le temps, donc tu les Bah ouais, y a entends. personne. En bas, la porte vient de céder et t'entends les mecs hurler, mais toi, t'as le temps. Tu prends Ouais. les toiles Et, d'archiviste, ok. et je prends les toges archivistes, je prends le coffret donc duquel j'ai enlevé la relique là, je le Trop bien. garde fermé et je Ok. sors en courant de la pièce. Ok. Donc direct, t'as un soldat qui te regarde, fait, tout va Ouais. bien? Oui, mais je dois amener ça d'urgence au roi. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, soldats, ouvrez-moi la voie. Politique et intimidation, difficulté 8, s'il te plaît. Celui-là, faut pas le craquer, Galiad. Le plan est trop beau pour être raté. Pourquoi politique et intimidation? Il y croit, c'est tout, tu vois. Ouais, mais il y a ordre du roi. Pas d'ouverture. Mais ça peut passer, ça peut passer. Franchement, ça peut passer. C'est à moitié en scénario. Non, non. Oh non. Hmm. Oh, 7 et 7, Non, ça va, putain. On voit que la Bah, politique. le problème, c'est que là, je suis un peu dans la merde, quoi. Si ça passe pas. De toute façon, il va pas m'arrêter, il va juste me dire le roi. non, pas forcément. Voilà, exactement. Il n'y a pas d'échec en mode ah, ben ça y est, je t'ai retrouvé. Non, ça marche pas comme ça. C'est Ils juste sont combien dans le couloir? 10. Oh la vache, ouais, ça fait beaucoup quand même. T'inquiète, moi j'étais 60 en soi. Ouais, mais t'es parti en courant, ouais, je te rappelle. Je vois pas de quoi tu parles. Putain, 8, c'est chaud, j'ai que 3D. T'as plus de balles de fumée là? Bah ouais, mais ça va être. Enfin, ça va être grillé, tu vois. Genre, Ah, derrière, il faut que je rentre quand même dans le. J'ai qu'une chance. Quoi? Bah ouais, j'hésite, mais avec 3D, j'ai peur de claquer une chance pour rien, quoi. Bon, je pourrais essayer. Ouais, ça Regarde peut le avoir druide. Regarde ce génie du mal là qui Non, prend. et ça peut avoir le coup parce que j'aime bien mon plan. Donc. Ouais, je le trouve trop bien. Allez. Yes! Oh ça valait le coup. Ça valait le coup. C'est quoi Ok. ce mec sérieux, quoi. Alors, c'est Quelle même chance ce mieux- soir lui. C'est même mieux avec ce lancer que ce qu'on pouvait espérer, parce qu'en effet, il y avait un problème dans ce plan, c'est que s'il ouvre et que quelqu'un voit à l'intérieur, ils vont dire tout de suite, fermez cette porte. Mais là, ça va se passer brillamment, mon ami. Donc, il te regarde comme ça, il fait, oui, bien sûr, maître archiviste, bien sûr. Ouvrez la porte, ouvrez-lui. Donc, tu vois le garde qui est devant la porte du palais, qui ouvre la porte et il l'entrouvre pour que il n'y a que toi qui puisse passer, et qu'il ne voit pas les gardes l'ouvrir. Il dit allez, dépêchez-vous. Et du coup, je cache mon visage, voilà, Mhm. pour continuer et aller vers. Donc là, en plus,
il y a plus les statues là avec la magie ici. Alors, à l'intérieur Merde. du trône, si, toujours. Fuck. Par contre, on te voit pas là. Hein. Tu ressembles vraiment à un archiviste. Ouais. Bah, donc ils ont ouvert. Alors juste, tu peux me décrire ce qu'il y a à l'intérieur, pour savoir ce que je fais en fonction. Ouais, tout à fait. Alors, S'il te plaît. si tu regardes à travers la porte qui t'ouvre, qu'on met pause, il y a une immense salle de trône. Le roi se trouve sur son trône, tout au bout, un trône magnifique avec plein de miroirs, et il y a 10 soldats, mais pas les moindres. Je te le dis tout de suite, on a le temps, tu me poses, tu m'as fait un beau jet. C'est sa garde personnelle, un peu l'équivalent de ce qu'il y a dans l'Ouest, justement, c'est vraiment pas des blaireaux. Ils se trouvent alignés devant lui, et à côté, il y a sa fille, la princesse, qui a la main sur son épée. Dès qu'elle a entendu la porte s'ouvrir, elle a mis sa main sur l'épée. Ah, c'est une guerrière, quoi. C'est une guerrière. La salle, par contre, est immense. Il y a de quoi bouger, il y a de quoi mouver, etc. Tu n'es pas encore rentré dedans, eux ne te voient pas. Au moment où je mets lecture, je ne suis pas un bâtard, tu as juste aperçu. Ouais, mais je vais rentrer, ils vont me voir, on est d'accord. Voilà. Ok. T'es prêt? Je suis prêt. Ah, c'est à moi de jouer ou pas? Ouais, dernière action, mais c'est toujours à toi. Je rentre dans la salle et Mhm. je pleure. Mon roi! Mon roi! Un assassin! Un assassin! Il a attaqué les archivistes! Mon roi, j'ai pu sauver une de vos reliques, s'il vous plaît, aidez-moi! Mon roi! Et je me dirige en courant vers le roi et en pleurant. Ok, donc la porte est fermée directement derrière toi. Les gardes, les soldats au début, pointent leur hallebarde et leur épée vers toi, leur lance. Ne passez pas, vous entendez le roi dire, laissez-le passer. Je mets le coffret en avant en plus. Ouais. Ok, donc tu as le roi qui dit, laissez-le passer. Sa fille qui tient sa main, qui dit, non Seigneur, il la pousse comme ça. Qu'est-ce que vous tenez dans les mains? Approchez, mon ami. Et les soldats se reculent comme ça et te laissent avancer. Et donc j'avance vers le roi avec le coffret là en courant. Et au moment où j'arrive à 2 mètres du roi, je lance le coffret sur la fille et je saute sur le roi en sortant ma dague. Force, s'il te plaît, pour le jet de coffre. Ça peut toujours faire mal un coffre. Hein. Non, mais c'est pas pour, c'est pour qu'elle ait pas son initiative. Voilà. Carrément, exactement. Et mais bien placé. J'attaque le roi pour mettre ma dague sous son cou, pour le prendre en otage. Alors, d'abord, et pour finir ton tour, un jet de force, s'il te plaît, pour le coffre. Ok. Tu le jettes dans sa direction, dans tous les cas. Hein. Ouais, je le jette dans sa direction. On est tous pareils. Pour quelque chose. Pour cacher son champ de vision. Et puis pour cacher son champ de vision. Tout à fait. 3. Force, tu m'as dit, pardon. Difficulté. Ouais, difficulté 7, s'il te plaît. Exploit de force. Allez. Yes! Oh, bâtard. Joli. Donc, en plus de l'avoir lancé, tu l'as lancé assez fort pour qu'en effet, elle n'ait pas eu le temps. Par réflexe, comme tout le monde, on jette quelque chose, tu mets ta main, tu vois. Ça retourne, enfin, c'est venu comme ça, bouger ses mains, c'est pris le coffre qui est lourd, hein, en pleine poire. Donc ça l'a reculé un petit peu, ça t'a laissé libre cours. Maintenant, s'il te plaît, je veux que tu me jettes dextérité et arme blanche. On est d'accord, on attaque direct, hein, le roi, on l'attaque direct. Ouais, je l'attaque, mais pour le prendre pour passer derrière lui et avoir ma dague sous son cou. Ok, alors je veux bien que s'il te plaît que tu me jettes. Parce que là, je suis en sous-nombre. Oui. On va pas se mentir. Oui. D'accord. Dextérité et arme blanche, tu m'as dit. Et bagarre, pardon. Parce que du coup, je croyais que tu l'attaquais. Dextérité et bagarre, s'il te plaît. Ok. J'avais pas vu le message, il est trop bien. Il est trop bien. Pardon, dextérité et bagarre. Bagarre, s'il te plaît. Difficulté 7, 6, 8. 8, s'il te plaît. T'es rude. Je suis toujours rude. J'aime la rudeté. Allez. Je relance le 1. Ok. Je vois pas le résultat. J'ai fait 2 succès, un 10 et un 9. D'accord. Hop. Un 10 et un 9. Ok. 2 succès. Au moment où ce sera de nouveau à toi de jouer, enfin, il y aura mon tour avant, tu seras passé derrière lui, mais tu n'as pas eu le temps de mettre la lame. Cependant, tu as vraiment le bras. Hein.
T'as vraiment le bras. Et Ok. t'as pas eu le temps de mettre vraiment la lame. Mais tu l'as chopé, t'es derrière. Ouais, il est étranglé, quoi. Je l'étrangle, quoi. Il est étranglé, il y a menace. Les garçons, dans l'ouest, le camp Il y a menace. il y a menace. Il y a clairement Et il y a menace. danger. Il y a danger. Il y a danger. Les gestes barrières. Bien sûr, on les oublie pas. Mm. Les garçons, pour votre tour, on commence par Naya, ensuite on fera Albarad. C'est l'heure de ma caméra, c'est plus facile. Vous voyez donc ces cavaliers amorques qui, dans tous les sens comme ça, font des allées-venues pour trancher tout ce qui bouge. Et il y a des amorques aussi à pied qui arrivent avec des flambeaux. Vous les voyez arriver avec des flambeaux pour brûler les tentes. Et surtout, avant que je ne rappuie sur lecture, Naya, tu as vu un monstre sortir des fourrés. Il est Qu'est-ce que c'est que cette merde? entièrement fait de la magie de l'Umbra. Son corps est aussi dur que la pierre. Il est contrôlé par l'esprit des amorques et il fonce comme un taureau, tête baissée dans le camp et dans tout ce qui bouge. Avant toute chose, Naya, avant que je t'écoute, que tu me dises ce que tu fais, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes astuce et intelligence, difficulté 7. Quelque chose se passe. Je veux bien que tu nous dises quel va être ton prochain perso. Exactement. Et du coup, je vais. Ah putain, on n'a pas les scores. Joli, ok. 3 succès. Naya, ça va durer une petite seconde. Une Pas très plus, petite alors. seconde. Mais tu as vu les soldats de Nash fuir dans la forêt. C'est quoi ce Ok. bourse Je molle? rappuie sur lecture. Bourse Je rappuie molle. sur lecture. Je rappuie sur lecture, qu'est-ce que tu fais? Je fonce sur cette espèce de tas de merde. Eh, c'est pas un tonnerre, c'est un grognir, ça s'appelle. C'est pas un tonnerre. Ouais, c'est un tas de merde si tu veux. Moi, dans mon esprit de haki, c'est un tas de merde. C'est pas un tonnerre. Je le vois, je te parle. du coup, je vois son dos ou je le vois de face? Ouais, en fait, tu le vois de dos, il fonce littéralement tête baissée dans les tentes pour faucher les blessés, pour faucher tout ce qui bouge en vrai. D'accord. Bah, je vais courir vers lui Ouais, et grimper sur son dos parce qu'il a l'air assez grand. ouais. Et au niveau de sa tête, je lui explose la tête avec ma lumière du grand fleuve. Non, dis donc, on se calme un petit peu. Alors, je veux bien que tu me jettes dextérité et bagarre pour monter sur cette petite bestiole. Difficulté 8. Il court, il est en train de traverser les tentes. Allez, Et quand je dis traverser les tentes, je parle pas de forcément Wari. 1 ça suffit. 10. Ok, tu ne seras. Alors, soit tu rejettes, soit je te dis, tu ne seras pas arrivé au niveau de sa tête, tu seras vraiment coincé. Tu auras attrapé un bout de sa colonne vertébrale qui ressort en pierre, c'est vraiment en roche quoi. Et tu seras accroché à son dos, pas à sa tête. Ok, mais c'est pas grave. C'est Ça pas grave. passe. Ok. Je lui insuffle marche. toute la puissance de la Hava dans l'intérieur de son corps par sa colonne vertébrale, en passant par la moelle Ça épinière. Elle y est celle-là sur la fiche que tu m'as envoyée. Ouais, je pense, ouais. Et c'est un don. Et je le désintègre. Appel du grand fleuve, c'est ça hein? Ouais. Alors, je veux bien que tu me jettes appel, s'il te plaît, plus énergie, plus intelligence. Ouh. Une coup de 2 aussi, hein. Attention. Ouais, Ah non, ouais. c'est en force psychique. C'est en Du coup, force c'est psychique. pas Et la non, même chose. c'est. Oui, Ok. c'est 2, c'est ça. Ouais. Et Bon, c'est difficulté mortel. 9. Difficulté 9, s'il te plaît. On tente un one shot. Très clairement. Oh putain! Les dégâts sont C'est triplés, fou. hein, je te rappelle. C'est fou. Ok, donc vous voyez Naya qui a réussi à s'agripper sur le dos fait de roches, de pierres, de cette immonde créature. Ça, vous voyez quand un sort, une lumière bleue et blanche apparaître sur ses mains. Envoyer une énergie incroyable, éclater dans le dos de la bestiole. Je vais jeter mon gars. Alors, t'as 3 réussites, donc ça fait 9. Ouais. Putain. À chaque échec, c'est 3 dégâts. Quoi. Ah oui, c'est là en plus. Mhm. C'est un pur faisceau de lumière de lava. Ouais, ouais. On va voir si t'es fait d'ombre. 0. J'utilise une crasse. C'est du 9 en même temps, c'est Ouais. compliqué sur du 9. Mais je l'utilise quand même. C'est 9 pour moi aussi. Hein. Oh, fuck you! Bam. Donc ça lui fait l'équivalent de 9 dégâts d'un coup. Vous voyez tout son dos
qui éclate, mais toute la pierre, la roche qui compose, le mur qui compose son dos, qui éclate et hurle et scande. Tu peux faire une deuxième action si tu veux, Naya. Je vais prendre mon bâton, Ouais, changer le bout en lance comme je fais habituellement de glace. ouais, Et en retombant, comme son dos a été explosé, que j'étais un peu sur lui et qu'il s'est affalé par terre, en retombant, je lui plante la lance au niveau du crâne. ok, ça marche. Je veux bien que tu me jettes bagarre et force, s'il te plaît. Difficulté 8. Il est en mauvaise posture, mais c'est du solide. 2. 2. Moi, je reste toujours à 9. À 9 DM, difficulté 9. Pas un seul. Et ce soir, c'est 0. Tout mélangé, c'est 0. Ok, donc la lance est venue se planter et puis érafler toute sa mâchoire. Il y a un bout de sa mâchoire qui s'est arraché. Il s'est repris l'équivalent de 2 dégâts pour vous. Il hurle, il se tend. Il est vraiment blessé mortellement, mais il n'est pas encore mort. Albarad, j'appuie sur lecture. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois tous ces cavaliers à mort qui passent, qui traversent le camp, qui attaquent tout ce qui bouge, et les autres arrivent avec des flambeaux. Qu'est-ce que tu fais? Eric et Emmerich, ils sont en combat de leur côté ou ils sont encore des... Ouais, exactement. Ils sont en combat, et notre ami Lily a dégainé son épée, est sortie de la tente également, et commence à foutre des coups dans tout ce qui bouge. Que fais-tu? Ah oui, ça se bat quand même. On a dit, on sait tout faire, mon petit gars, couteau suisse. Ah, ce qu'elle est du Nadir. Et bien sûr qu'elle est du Nadir, une médecin, les gars, je vous l'ai dit. Il y a des gens du Nadir partout là. Ah, merde. Elle est mignonne, forcément qu'elle a rien à dire. J'aurais été Il a sûr. tout dit. C'est le meilleur royaume de tous les temps. Bien sûr. Je trouve que le MJ est pas très objectif quand même. Hein. Après celui de Nebenmer, bien évidemment. Il y a des préférences quand même. Du coup, c'est qui la personne la plus proche? C'est Lily ou c'est Emmerich? Non, là, c'est comment dire, Emmerich et Olyric qui sont les plus proches. Tu sais ce que je t'avais demandé, le truc que je prépare depuis longtemps là. Tu vois de quoi je parle? Réussir Le tes truc jets. le truc que je mets... Pauvre con. Le truc que je mets à jour presque à chaque partie. Oui, Arrête. oui. Ah, ta main peut-être, non? Arrête de perdre ta main. Est-ce que je l'ai partagé avec Emmerich et Olyric? Non, pas encore. Merde, ça m'aura arrangé. Non, tant pis. De toute façon, moi, il n'y a personne qui m'a engagé là. Pour l'instant, non. Ok, bah je vais utiliser le nouveau don que tu m'as filé, du coup, là, l'invocation. Balance tout mon grand. Oui, ça passe. Bien joué ça, Albarad. Je lance le D6. Ah bah ça, c'est moi, ça, y a pas de doute. Ça c'est moi, il n'y a pas de doute. C'est un tour, c'est ça? On est d'accord? Ouais. Donc tu utilises Ravenvassa, c'est ça? Hein? Ouais. Ok, ça marche. Attends, Vous voyez? Attends, je cherche le nom quand même que je te dise pas. Non, c'est pas ça que tu utilises. Non, c'est Mitwolf van Raben. D'accord. En effet, je suis d'accord avec Corentin. Vous n'êtes pas dans ma tête, je ne suis pas dans la vôtre non plus. Annoncez-vous le nom de vos sorts, sinon moi je peux pas m'en sortir. Ouais, mais enfin l'allemand, voilà quoi. Non mais expliquez-le moi parce que sinon je peux pas le savoir. Ouais, ça marche. Ok, donc l'invocation des deux, c'est ça? Ok, ça marche. Donc vous voyez Albarad dans ses mains, ces éclairs qui apparaissent comme ça. Le bruit, le croissement d'un corbeau qui arrive par les cieux, ça, en se matérialisant tout en éclairs. Et vous voyez un loup sortir des ombres, aussi entièrement fait d'éclairs, qui chope un des cavaliers, comme ça, en plein flanc, directement. Ça commence à le déchiqueter, Albarad. Tu peux faire une deuxième action si tu veux. Ouais, je dégaine mes deux épées. Il y a des personnes en difficulté particulière pour l'instant ou ils se Pour débrouillent? l'instant, non. Pour l'instant. Alors, oui, si, ceux qui sont déjà en peine, les malades qui sont déjà en peine, mais sinon, dans le groupe, Ohari, la petite, Naya, Olyric, tout ça, non. Ok, bah moi je pense défendre la tente la plus proche. Ok. Je vais empêcher que les malades soient tués. Je pense, tu sais, j'attaque la première cible qui passe et en même temps, via la connexion avec mes deux là, Ouais. j'en fais Enwin, Nact avec moi tout de suite. Et je fonce, j'essaie de taillader le premier qui me passe sous la main déjà. Arme blanche et mêlée, s'il te plaît.
Difficulté 7. Allez, il est temps de baptiser cette nouvelle épée. C'est vrai. Juste que je retrouve. Bien sûr que c'est vrai. Et Je nous, dis les pas que pétos, des bêtises. C'est parti. Toutes les parties de la nouvelle épée. Il a une collection chez lui, tu sais, une épée par partie. C'est- Ouais, mais tu vois, il me semble que j'ai laissé un bouclier assez rare au royaume de Hell. Et l'épée de Lett aussi, au royaume de Bavière. Ouais, celle-là, c'était différent. Ouais, que t'as donné, ouais. Ça, Galéade, il l'a toujours pas digéré, ça. C'est quelle difficulté, Gwen? 7, s'il te plaît. Il n'y a rien à voir avec les disciples. Mais on arrête les 10 un petit peu. Oh, c'est fou. Bien joué, Ouais, ça. c'est le jeu. Ok, donc vous voyez Albarad qui se dirige vers une des tentes. Un des Amorques qui attaquait la tente, qui avait un flambeau qui était prêt à jeter. Il lui tranche la main, il lui tranche la gorge, et un autre qui était devant avec son autre épée le plante dans le ventre. T'es du destin, Albarad. Ouais, c'est plus du cul quand tu commences à dire ça. Non, c'est pour ce que tu m'as demandé tout à l'heure, enfin ce que tu as demandé à tes totems. J'allais faire une blague, mais c'est une référence à un groupe allemand, donc personne ne la connaît. Ok, 4, ça marche. Et le loup est occupé pour l'instant à dévorer le cavalier, mais le corbeau arrive comme ça. Il entoure un des Amorques qui essaye de le shooter en vol comme ça. Et en l'entourant, tu vois toutes les énergies électriques qui commencent à l'entourer comme ça et qui commencent à l'électrifier de partout. Ils ne ressentent absolument aucune douleur. C'est impressionnant. On voit vraiment le mec cramer. Tu le vois cramer. Mais vraiment, il se mange un jus. Aucune expression. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'il crame et qu'il soit tétanisé. Oui, ou qu'il meurt. Enfin, on s'en fout qu'il ne ressente rien, mais c'est quand même assez étonnant. Loupé un épisode, depuis quand Albarad il a un loup? Ha! Et là, Oui, il fallait écouter les. Depuis les derniers off. Ouais, j'ai vu qu'il avait. Oui, non, mais il a raison. Dans le off, on Pas entend tout à qu'il a parlé à un loup, mais c'est pas celui-là. Ah, C'est pas tout à fait un loup en plus, lui. alors me faites pas les. Fallait écouter. D'accord, moi je les ai bien écoutés les offs, ok? Non, Ok. j'ai dit depuis les off. J'ai pas Depuis les critiqué. off, par contre, ça c'est vrai. Voilà. Naya, tu pourrais être moins agressif dans tes phrases. C'est pas obligé regarde. d'agresser Corentin. Vous venez de tomber de ces 10 mètres. Il se passe deux choses. La première, tu les entends hurler en haut. Ils sont en haut là, du ravin, à 10 mètres au-dessus de vous, en train d'hurler. Et tout va se passer en quelques secondes, donc je te dis tout et après tu me dis ce que tu fais, d'accord? Tu vois les 5 de ces espèces de terrifiantes créatures. Attends, je te les remets parce qu'on est sur notre ami Albarad et ça va pas du tout. Il est con. Hop. Pardon. 5 de ces terrifiantes créatures qui sont au-dessus du ravin, qui hurlent blasé que vous ayez sauté. Elles sautent également, mais en laissant leur corps totalement tomber. Comme ça, vraiment comme si elles se suicidaient. En poussant des cris. Yes. Et surtout, quand vous vous relevez, J'aime l'ambiance. en face de vous, l'image n'est pas correcte, hein, c'est une descente. Comme tu l'as bien dit, tu vois, maintenant là c'est en descente. Il y a des loups noirs partout. Leurs yeux sont imbibés d'un rouge sang, comme s'ils étaient pleins de braises qui sont autour de vous et qui sont tous en train de grogner ça. Mais tu le dis si tu veux que je change mon personnage. Hein. Je ne veux plus de Shadi, c'est compris? On arrête les Shadi. Moi, ça me rappelle la première partie, là, ça pue. Doline se tient la cheville, elle a extrêmement mal. Que fais-tu? Alors, dans des situations un peu complexes. Hein. Du coup, là, ils sont en face de moi et derrière, ça dit quoi dans l'autre sens, vu que le ravin est de deux côtés? Genre, il y a un derrière et un avant. Alors, attends, je te fais un petit dessin. En gros, en très gros. Doucement avec les dessins quand même, hein, parce que Oui. si encore t'étais bon, je dis pas, mais. Mais ça va. En gros, vous avez sauté de là. Ouais. Et il suit pas du tout ma souris, par contre, c'est très énervant. Ouais, il est un peu décalé. Hein. Les Ouais. excuses. Oh, les excuses. Vous êtes là, Uh-huh. les loups en gros sont en face. Ici, il y a toutes les meufs. C'est difficile parce que ma souris n'est pas là. Ok. Et il y en a quelques-unes qui se jettent dans le vide. Et au moment où j'appuie sur lecture, elles sont encore dans le vide, en train de tomber. J'adore. Je kiffe Que ma fais-tu? life là.
Et, je kiffe pas Light. genre, Ça par là- manque un peu de perspective tout ça. Moi, je par là et par là, genre en 3D du coup. Hein, moi je vais redessiner, du coup je vais faire un peu de perspective, je vais mettre une horizon là. Ouais, j'aurais fait plus ça comme ça, tu vois, après. Jamais oublié la ligne d'horizon. Jamais oublié la ligne d'horizon. Oui, mais vous aussi, vous faites tout de profil comme ça. Là. Non, du coup ouais, dans ces directions là, genre par là-bas et par là, ça dit quoi? Merci Naya. En gros, c'est la même chose, hein, c'est la descente, mais les loups sont tout autour. En fait, le passage est... Tu peux faire comme tout à l'heure, hein, forcer le passage, il y a vraiment moyen. Mais il va falloir forcément rentrer en contact. Ouais, t'es en train de me dire que je dois me la taper quand même. Maybe, maybe not, on sait pas vraiment. Comment tu parles de Dolin là? Comment tu parles de l'administrateur d'Albarad? Ouais, c'est vrai ça, la demi-sœur d'Albarad. Déjà qu'il a perdu sa mère. C'est horrible. Oh, bah, une fois qu'elle aura fini de trancher en deux, ce sera vraiment une demi-sœur, quoi. Oh, c'est gore. C'est moche, c'est moche. C'est moche. Tu me... Ok. Bon bah on va... Bon, je vais récupérer le poids mort là déjà maintenant qu'il n'y a plus de cheville en plus. Ouais. Donc, je la remets sur l'épaule, tu vois, parce que faut pas déconner, mais je vois bien qu'elle n'arrive plus à marcher quoi. Ouais. Enfin voilà, elle n'arrivera pas à courir en tout cas. Non, ouais, exactement. Et du coup je la mets sur moi et je décide de forcer le passage. Ah, Ça ne sert à rien. Ça marche. Je veux bien que tu me jettes Chou blanc, donc. archerie, difficulté 7, puis un des 10, s'il te plaît. Kaboum! Gîte. 3 succès. Je relance le D1. Vas-y. Sweet. Ok. La flèche part, on entend sifflement. La caméra est incapable de savoir d'où est partie cette flèche, ce carreau. Elle est partie à une vitesse phénoménale des 10, s'il te plaît, Dragan. Oh putain. Ok, un passage de 2 mètres sera créé. Le carreau s'éclate contre un des loups, en plein dedans. Et au moment même où elle vient taper le cuir du loup, il explose. Au moment où ça explose, je te dis juste, je rappuie sur le lecture juste après, les corps tombent par terre, ils s'éclatent, mais littéralement. Elles se sont suicidées, elles se sont éclatées sur le sol. Leur chair éclaboussée et leurs organes ont éclaboussé partout. Les autres sont en train de crier au-dessus. Et à ta gauche, tu entends des incantations en Shadi. Et tu vois Luciela et Ashva qui arrivent par la gauche, qui sont en train de monter le ravin et qui sont en train de lancer leurs sorts de magie, notamment des sortes d'éléments de terre et de feu en direction des loups également. Je rappuie sur lecture, pardon, que fais-tu? L'explosion va juste d'arriver là. Il y a moyen de se diriger vers eux du coup avec la percée? Oui, tout à fait. Du coup je cours dans leur direction, mes sauveurs. Ouais. Et voilà. Avec Dolin, hein? Ouais, avec Dolin Okay. sur l'épaule. Ah, je veux bien que tu me jettes force et athlétisme, s'il te plaît. Les têtes de corps. Difficulté Dolin, combien? Difficulté 8, s'il te plaît. Dolin exploratrice. Ouais, oh. Chercher un jeu de mots avec Dolin depuis tout à l'heure et je trouve rien. Ça quoi, fait une merde. demi-heure que je cherche. Je vois pas. Un succès. Chance ou pas chance? Non, pas chance. Non, pas de chance. Ok. Donc vous voyez Dragan qui prend la princesse de l'Ouest, la fille cadette de l'Ouest sur lui. Comme Le sac à patates. Le sac à patates qui est toujours en train de tenir sa cheville et qui commence à courir. Esquiver un premier loup qui rate sa morsure au niveau de ses jambes. Au même moment, Luciela s'est approchée, a dégainé son épée, décapité un des loups pour s'approcher de toi. Mais un loup a réussi à sauter dans ton dos, à planter ses griffes dans ton dos. Comment dire? J'ai commencé par ça. Non. All in the dice. Oui.
Putain, c'est fou, mais c'est fou. Mais c'est terrible. Je te laisse pas de chance. Je veux que tu me jettes avant tout vigueur, s'il te plaît, Dragan. Il y a moyen de te craquer aussi, mais bon, quand même. Difficulté 8. S'il te plaît. Un seul. C'est bon, ok. Le loup a voulu s'agripper sur toi, mais a déchiré tes vêtements, mais n'a pas réussi à planter ses griffes. Il a réussi à passer, il a emporté avec lui des bouts de tissu de ton vêtement, donc tu te retrouves presque à nu derrière, il a emporté tous tes vêtements, et tu continues ton avancée. Lucilla te protège avec son épée, et continue à foutre des coups d'épée dans tous les sens. Je vais dans l'ouest. Albarad, je vais commencer par toi, tiens. Parce que j'en ai envie déjà. Albarad, un des amorques qui se trouve non loin de la tente, fonce sur toi avec sa lance en hurlant. Tu sais, ces cris aigus, stridents que font les amorques quand ils attaquent. Ce n'est pas possible de définir ce cri. Même toi, il te glace le sang. Il fonce sur ta lance. Allez, Il a mon un Dieu. cheval. Non, à pied celui-là. La drogue, c'est mal. Qui là Dites non à la drogue. Génération non. Ah putain. Vigueur, s'il te plaît. Tu peux utiliser force 9. Difficulté 8. Oh, Un succès. Est-ce que tu utilises une chance? non. Non. Ok. Donc vous voyez la morque qui a foncé vers Albarad. Il a tenté d'esquiver, mais la pointe de la lance est venue se planter dans ton genou. Aïe. Tu prends un dégât, Albarad, et tu me jettes un D10. Allez, un peu de poison pour rigoler. Ah, ça a marché. Sur la faute d'aider. Silence. 8. Ok. Je ne dis rien. Naya, tu es en face de l'immense créature qui continue de se débattre, d'hurler à la mort. Tu viens de lui mettre, si je dis pas de conneries, 11 dégâts, si je dis pas de conneries, équivalent de 11 dégâts en tout cas. Elle essaye de toutes ses forces, avec il y aura un malus, ne t'inquiète pas. Elle se retourne vers toi, essaie de te balayer avec, avec une masse d'armes entièrement faite de fer qu'elle tient dans la main, qui pèse une tonne, et elle essaie de te balayer avec ça. J'aime me battre. J'aime la bagarre. Non, 70, tu vas pas être d'accord. Non, bah non. Le feu sombre ne vous servira à rien. L'âme de Dune. Putain, mais il n'y en a pas un seul que je vais réussir, c'est bah fou. Si, t'en as réussi 2. C'est bien, déjà. Non mais c'est rien, il y a 7 dés, frère, arrête, c'est de la merde. Allez, vigueur, s'il te plaît, difficulté 8. Tu devrais essayer de nous envoyer un archiviste. T'auras plus de chance. J'ai pas non plus, j'ai pas 36 dés, hein, tu sais, c'est facile de me toucher. Hein. Tu vois, regarde. 2. Chance ou pas C'est chance? moche. Non, pas chance. Ok, donc tu te prends un bout de cette masse de fer au niveau des épaules qui te balaie, qui te met par terre. Tu prends 2 dégâts. Tu as eu l'impression que ton épaule avait été démise. Ah. Un épée de mer, Galéade tient le roi avec son bras pour l'instant. C'est seulement son bras. Il n'y a pas la dague. Les soldats se sont tous retournés vers la salle du trône, vers le trône lui-même, où se trouve le roi. Mon petit bug, mais ça arrive. Qui est tenu comme ça par Galéade. Ils ont tous pointé leur hallebarde et leur lance vers Galéade. La jeune princesse a dégainé son épée. Tout le monde est face à toi. Et le roi a juste tendu la main. Ouais, le roi a juste levé la main comme ça pour leur dire de ne rien faire. Jette un 10. Ok, bon, c'est peut-être avantageux pour toi. Pourquoi? Il a levé la main pour le dire de ne rien faire, mais un des soldats a foncé, s'est précipité pour sauver son roi, lance en avant,
Ça peut être à ton avantage si je me craque. Sachant que je crois que tu as toujours pas si t'actives une chose. Fonce sur toi avec sa lance. Essaye un acte héroïque pour sauver son roi. Je suis derrière le roi. Ouais, tout à fait. Alors, je rappelle, tous les 10 qui se trouvent là, pour le combat qui suit, s'il y a combat évidemment, sont la garde rapprochée du roi. On n'a pas la célérité ici, hein, je te rappelle. On ne peut pas utiliser de sort. Ouais. Je sais pas si vous avez parlé, ou c'était peut-être en off, je sais plus, à Dragan, vous avez parlé de la garde rapprochée de l'Ouest, qui était vraiment très crainte. Ça a été évidemment moins efficace, mais bon, ça reste du costaud. En tout cas, lui tente par réaction. Pour l'instant, au moment où j'appuie sur lecture, tu as vraiment juste ton bras comme ça. Donc lui, il essaye juste de planter sa lance à ton niveau, au moment même où le roi lui interdit. Il n'y a que ton bras. Hein. Derrière mon bras, mais bon, je suis derrière lui et Ouais, j'ai la dague dans son dos, quoi. Et puis avec les longs. Zéro. Au moins, ce sera un PNJ le régicide. Je ne sais pas. Moi, je serais toi, Gwen, je prendrais une chance quand même. Mais après, bon. Je sais pas, c'est loin d'être fini. Voilà. C'est terrible. Ok. Donc, c'est à ton avantage. Le gars a essayé, tant bien que mal, avant que le roi ne donne le signal de ne rien faire. La princesse ne fait rien, elle. Il a tenté le tout pour le tout de te planter au niveau du visage, du très peu qu'il aperçoit de toi. Et la lance s'est plantée dans le trône, en plein dedans. Le roi n'est pas touché, mais le soldat a littéralement planté sa lance dans le trône. Le roi vient juste de lever la main. Galéade, tu as eu le temps de remettre la lame au niveau de la gorge. Je rappuie sur lecture. Le soldat a levé les mains comme ça, celui qui a planté la lance. Tous les autres sont comme ça en joue. Que fais-tu? Bonjour. Hello there. Non, sérieux, j'aborde le dialogue. Bonjour. Que veux-tu? C'est le roi qui parle, qui répond. Que veux-tu?